Dans cette vidéo, nous allons voir la descente des charges. Vous devez savoir que ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Dans cette vidéo, nous allons voir les rôles d'alignement des poutrelles préfabriquées, y compris les poutres, lors de la réalisation des planchers à ourdi. Il est essentiel de savoir que l'alignement des poutrelles préfabriquées d'une façon conforme permet de garantir la sécurité structurelle du bâtiment. Et ça permet à sorte que les charges soient réparties uniformément selon les normes du génie civil. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Il est important de savoir que la semaine prochaine, je vais commencer à expliquer des logiciels d'architecture. Ne manquez pas cette opportunité. Il y aura l'Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp que je vais expliquer. Regardez l'intégralité de la vidéo pour comprendre ce que je vous ai apporté comme message essentiel. Dans cette vidéo, nous allons voir la descente des charges. Vous devez savoir que ça, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Il y a la quantité de poutres là-bas. Et le poteau ici descend jusqu'en bas là. C'est le poteau à question qui solidifie les poutres à question. C'est grâce au poteau ici que les poutres ici résistent. Tandis que ça, c'est ce qu'on appelle le nervi. Ça, c'est ce qu'on appelle le ourdi. Et il y a ce qu'on appelle en bas de ça, il y a ce qu'on appelle poutrelle préfabriquée. Voilà. Je vais essayer d'expliquer la descente des charges au niveau de la dalle ici. Vous devez savoir que grâce au poteau à question qui renforce les poutres à question et les poutres à question avec l'autre poutre là-bas qui supporte la charge de ourdi installée sur cette partie ici. J'ai dit bien, c'est le poutre à question et l'autre poutre à question qui supporte la charge de ourdi qu'on a installé ici. Je vais essayer de progresser. Je vais vous expliquer c'est quoi la descente des charges. Ici, justement, nous avons ici des poutres qui sont reliées. Il y a l'autre poutre qui est venu de l'autre côté. Ça s'est entré avec l'autre côté ici. Vous voyez ici. Là-bas, le technicien, il est en train d'effectuer les travaux de coffrage. Regardez notre surface de la dalle et je continue avec notre explication sur la descente des charges. Quand vous parlez de la descente des charges, c'est quoi? Il faut d'abord savoir quelles sont les charges permanentes et quelles sont des charges variables. Quand on parle de charges variables, ce sont des charges qui peuvent varier, qui peuvent diminuer. Comme nous avons des lits, nous avons armoires, nous avons l'homme, nous avons plusieurs choses. On appelle ça des charges variables. Comme moi je suis ici, je suis justement charge variable au niveau des planchers ici. Tandis que les ourdis ici, les poutres à question, la dalle entière, le poteau, tout ce qui reste internellement ici, c'est ce qu'on appelle ça charge permanente. Là, je suis en train d'expliquer la partie descente des charges parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la descente des charges. Il faut savoir comment répartir les charges. C'est pour cette raison que je suis en train de vous expliquer que ici, on a essayé de répartir les charges. Pourquoi? Parce que nous avons poutre à question là. Nous avons notre poutre ici. Et nous avons mis des ourdis ici. C'est des poutres à question qui supportent ça. Ici, nous avons poutre ici, nous avons notre poutre à question, nous avons notre poutre ici qui supporte la charge de ourdi qu'on a installé ici. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien vous expliquer la partie descente des charges, c'est quoi. Vous devez savoir que sur la partie descente des charges, il faut d'abord savoir déterminer quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges d'exploitation, autrement appelées charges variables. Ce sont des charges, c'est ce qu'on appelle surcharge. Quand on parle de charges d'exploitation, ce sont des surcharges. Comme moi, je suis venu surcharger là dans la question. Si je quitte ici, mon propre poids, ça ne va plus encore exercer ici. Comme je suis ici, je suis maintenant chargé d'exploitation. C'est pour cette raison, on a essayé de calculer la distance d'ici jusque là-bas. Est-ce que ça peut supporter la charge de ourdi qui va entrer ici, y compris la dalle qu'on va couler ici? On a essayé d'examiner, on a calculé. C'est pour cette raison, on a dit non. À partir d'ici, jusque là-bas, nous avons 3 mètres. Avec 3 mètres à question, ça peut supporter la charge de ourdi qu'on a placé ici. C'est de la même chose de l'autre côté. On a essayé de calculer là-bas jusqu'à la continuité. Vous devez savoir que ça, c'est le nervi. Le nervi, la question nous sert à supporter le ourdi ici. Parce qu'il y a nervi ici. Il y a ce qu'on appelle ici
les poutrelles. Les poutrelles, la question que le ourdi est venu entrer au milieu, l'autre ici est venu entrer au milieu, qui permet en sorte que ça puisse résister. Si vous essayez de soulever comme ça va se soulever avec le ourdi à question. C'est ça qui bloque le ourdi pour que ça puisse être installé. Et le ourdi sert comme le coffrage. Tandis que l'énergie à question permet encore en sorte que quand on va installer des armatures au-dessus ici, quand on va couler la dalle, pardon, la dalle puisse se coller directement avec ça. Et le poteau à question, ça va permettre que nous puissions solidifier notre poutre à question. Regardez la surface de notre plancher à ourdi. Si on vous a jamais expliqué la partie descente de charge, vous devez savoir que quand on parle de la descente de charge, il faut d'abord savoir quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges variantes pour pouvoir dimensionner votre ouvrage. Pardon. Si et seulement si ce que je suis en train d'expliquer ici n'est pas respecté, même si vous faites quoi, vous n'aurez pas un bon rendement quand vous effectuez votre travaux de la réalisation des planchers. C'est pourquoi vous voyez la plupart des planchers se fondre. Pourquoi? Parce que les charges n'ont pas été respectées. Si vous voyez ici, jusque là-bas, la distance est bien respectée. Et cela nous rassure que dès qu'on va couler notre dalle ici, ça va résister. Et si vous regardez l'alignement des poutrelles à la question avec les nervures à question, si vous voyez jusque là-bas, vous allez voir que c'est tout droit, ce n'est pas incliné. Tandis que d'autres gens, quand ils sont en train de réaliser ça, vous allez voir quelque part c'est incliné ou ce n'est pas respecté. Ici, là, il y aura l'autre, il y aura aussi l'installation de ourdi ici. Il y aura l'installation de ourdi ici, mais on va essayer de l'armer. Il y aura notre poutrelle qui va entrer ici, et il y aura le ourdi va entrer ici, le ourdi va entrer ici, et on va les remplir avec le coulage du béton. Donc, il est important de savoir c'est quoi la descente de charge. C'est pour cette raison on a essayé de respecter le ferrage. Si vous voyez ici, on va armer le ferrage ici. Grâce au ferrage de poutre qui va entrer ici, qui va relier notre bâtiment entier, et ça va permettre à sorte que le bâtiment puisse être solide. Si vous ne maîtrisez pas la partie descente de charge, même si vous faites quoi, sachez très bien que votre bâtiment va s'effondrer. Parce que si la dalle à question se fondre aujourd'hui, beaucoup de gens vont mourir. Quand on parle de la descente de charge, c'est la répartition des charges au niveau de la dalle. Beaucoup de gens n'arrivent pas à calculer ça. Pour pouvoir déterminer, il faut d'abord déterminer des charges permanentes et des charges variables. Après avoir calculé, vous allez maintenant effectuer ce qu'on appelle quoi? La comparaison entre les deux. Entre les charges permanentes et les charges d'exploitation qui est plus élevée que l'autre. Vous allez faire la somme pour pouvoir déterminer que votre plancher, ça sera de la sorte. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre quelles sont les charges permanentes, quelles sont les charges variables. Ici, je suis en train de parler sur le plan de plancher. Mais si je parle de la descente des charges sur le plan de bâtiment entier, je vais expliquer. Nous avons des murs, nous avons des charpentes, nous avons la dalle, nous avons des poteaux, nous avons des poutres, nous avons des carreaux, revêtements de sol, nous avons plusieurs choses. On parle des charges permanentes. Tandis que les charges variables, ce sont des choses qu'on peut les déplacer. Quand on parle de charges variables, les charges d'exploitation, c'est quelque chose qu'on peut les déplacer facilement. Tandis que charge permanente, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle de la descente des charges, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre quelles sont les charges permanentes, quelles sont les charges variables. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Quand on parle de charges permanentes, c'est quelque chose qui ne peut pas être bougé. Donc c'est imbougeable. Tandis que charge d'exploitation, c'est quelque chose qui est bougeable, on peut bouger ça. Et quand je vais dire aujourd'hui bougeable, beaucoup de gens vont me dire c'est quel type de langue française que vous êtes en train d'employer. Mais vous devez savoir que la langue française a plusieurs stylistiques que vous pouvez utiliser pour prononcer plutôt d'autres mots. Voilà maintenant notre plancher. Et j'ai essayé de vous expliquer c'est quoi la descente de charge. Je vais continuer avec la deuxième vidéo, toujours sur la descente de charge, qui pourra aider beaucoup de gens dans le secteur BTP, afin de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez réaliser votre plancher pour que vous puissiez avoir un bon rendement. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des vidéos
Oh, je parle de la descente des charges, mais il n'arrive pas à déterminer c'est quoi la descente des charges. Quels sont les éléments de la descente des charges? Qu'est-ce qu'il faut respecter quand vous voulez réaliser votre plancher? Vous ne verrez jamais ça, vous n'écouterez jamais ça chez les gens. Mais vous êtes en train de crier, vous dites que non, tu n'es pas ingénieur, tu es en train de faire des vidéos dans le chantier des gens. Moi, je suis ici au chantier, je suis en train de filmer. J'ai refusé des caméramans parce que je perds l'argent gratuitement. Ils ne font pas des vidéos de qualité. Moi, je dis, moi, je vais filmer ça. Voilà, maintenant, je vous ai expliqué la partie descente des charges. Pour que ça puisse vous aider. Maintenant, je vais faire des vidéos, restez connectés pour pouvoir savoir quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges variables. Parce qu'il est important de savoir des charges variables, c'est quoi, et des charges permanentes, c'est quoi, pour pouvoir réaliser votre descente des charges. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Regardez d'abord comment est-ce qu'on a installé le ourdi ici. Regardez notre plancher. On n'a pas encore coulé. Mais dès qu'on va couler ça, vous allez voir que ça sera au monde. Il n'y a pas un plancher qu'on a déjà réalisé ça en Afrique comme ça. Voilà notre plancher. Voilà notre plancher. Il n'y a pas un plancher qu'on a déjà réalisé ça en Afrique comme le nôtre plutôt. Le nôtre ici est plus idéal. Je vous l'ai dit, il est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous voulez réaliser votre descente de charge. Parce que si vous ne maîtrisez pas la descente de charge, même si vous réalisez quoi, votre bâtiment va s'effondrer. C'est la partie très cruciale dans le secteur BTP que beaucoup de gens sont en train d'ignorer ça. Quand vous êtes en train d'expliquer la partie descente de charge, beaucoup de gens disent non, c'est difficile. La descente des charges, le calcul de la descente des charges, c'est pas difficile, c'est facile. Il suffit de déterminer c'est quoi les charges d'exploitation et c'est quoi les charges permanentes. Maintenant, comment calculer chaque charge? Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Mais si vous arrivez à comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer, ça sera une très bonne chose. Mais les gens ne savent pas ce que je suis en train de dire. Ils crient aussi les réseaux sociaux, tu parles beaucoup, tu expliques, tu te vantes, tu montres que tu connais beaucoup. Je vous ai expliqué ici dans la vidéo que grâce au poutre qui sera ici, l'autre poutre qui est ici, qui supporte la charge ici, c'est de la même chose là-bas. C'est de la même chose de la continuité. Il faut savoir que c'est des poutres à question qui permettent à sorte que les ourdis placés ici pour se résister. Tandis que les poteaux à question que vous voyez ici, les poteaux ici qui permet à sorte que le poutre ici puisse résister. S'il n'y a pas de poteau ici, le poutre ici ne peut pas résister. S'il n'y a pas de poutre ici, la partie de comment dirais-je, la partie de ourdi qu'on a posé ici, ça ne peut pas résister. Il faut savoir ça. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire ici, rien ne va marcher si vous réalisez votre plancher à ourdi, soit vous réalisez votre dalle. C'est toujours votre expert à génie civil Victor Djunguluka, avec la santé toujours surdimensionnée, déterminé droit au but qu'il a en train de vous expliquer la méthodologie de la descente des charges que vous devez respecter pour pouvoir réaliser votre ouvrage avec certitude. Ensemble, on sera plus fort, ensemble, on sera très fort, on va bâtir un nouveau Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous acceptez les conseils que je vous ai donnés, vous partagez, vous likez, vous restez connectés, vous n'allez jamais rater mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo sur la continuité des explications de la partie de descente des charges. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires et vos j'aime. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir et cela, ça me motive davantage d'apporter encore d'autres vidéos plus explicatives plutôt par rapport à ce que je suis en train de vous amener. À nous revoir à la prochaine vidéo sur d'autres explications concernant les génies civils, l'architecture et l'entrepreneuriat.